matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni, un moment de partage, un moment de louange, de prière. Et c'est vraiment une bénédiction d'être avec vous ce matin, tous les matins d'ailleurs. Alors merci d'être là fidèlement. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule « Majesté ». Tellement un beau chant. On y va ensemble, la petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. Me voici ébloui devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, l'être plein d'indignité, mais par la foi justifié. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Me voici ébloui devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, tu désires me combler, m'embraser de ta sainteté. J'ai trouvé l'amour incomparable et bien, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de ta majesté. Oui, par ton amour, je suis transformé. Le thème de ce matin, cessons d'inspirer de la crainte. Nous allons lire dans le psaume 10, 12 à 18. Lève-toi, éternel, ô Dieu, interviens. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise
la force du méchant, punis sa méchanceté, et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur redonnes courage. Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Cesse d'inspirer de la crainte. Et je crois que Dieu nous a dotés d'un système d'alarme intégré que lorsque ça va mal, nous crions directement à sa centrale et merci Seigneur, car il entend le cri de nos cœurs et la voix de nos supplications. Non, mais comme le psalmiste mentionne dans le texte de ce matin, pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Peut-être que parce qu'il pense que Dieu n'existe pas ou que simplement que Dieu ne s'attarde pas à leur méchanceté, qu'il est passif à tout cela. Et vous savez, une multitude pense être capable d'éteindre leur conscience. Mais ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec cette conscience-là. Vous pouvez tenter de la noyer, de faire ce que vous voulez. Elle va remonter à la surface. C'est comme les émotions. Combien de chrétiens j'ai connus qui ont été enseignés que démontrer leurs émotions, ce n'était pas bien. Démontrer leurs émotions dans l'église était mal vu. Pas le droit d'applaudir, pas le droit de rire, pas le droit de pleurer, pas le droit de chanter, pas le droit de lever les mains, pas le droit. On ne sert pas le Dieu du pas le droit. Comprenons que si nous avons été créés à l'image de Dieu, eh bien, Dieu a très certainement des émotions. Sinon, il valait mieux créer des robots avec un regard de glace. Alors, Lucifer était rempli d'orgueil. Hein? Vous savez, c'est pour ça qu'il a été projeté. Et il croyait sincèrement qu'il pouvait être aussi puissant ou plus puissant même que Dieu. Alors, sauf qu'il s'est vraiment planté comme il faut, et tout comme les hommes et les femmes méchants et méchantes qui renient Dieu. Vous savez, le problème est que l'homme veut et pense être maître de sa destinée, et à travers les siècles, la situation de l'homme est un éternel recommencement. Il répète toujours les mêmes bourdes, répète toujours les mêmes bêtises, car il refuse Dieu comme autorité suprême. Il refuse Dieu au-dessus de sa tête comme autorité. Intéressant ce que dit Charles Spurgeon par rapport au texte de ce matin, alors qu'il mentionne « Parfois, nous avons des désirs que nous ne pouvons pas exprimer. Ils sont trop grands, trop profonds. Nous ne pouvons pas les habiller de langage. À d'autres moments, nous avons des désirs que nous n'osons pas exprimer. Nous nous sentons trop courbés. Nous voyons trop notre propre manque de mérite pour pouvoir nous aventurer près du trône de Dieu, pour exprimer nos désirs. Mais le Seigneur entend le désir lorsque nous ne pouvons ou nous n'osons pas le transformer en la forme réelle d'une prière. C'est ce que dit Charles Spurgeon. Et de l'autre côté, j'essaie de m'imaginer les personnes qui vivent sans Dieu, les personnes qui vivent sans le Seigneur. Quelle espérance ont-ils? C'est triste. Et c'est inévitable que la question qu'eux aussi se posent lorsqu'ils sont couchés dans leur lit le soir, où vais-je passer l'éternité? Certainement qu'ils se posent cette question-là, où vais-je passer l'éternité lorsque je vais quitter ce monde? Alors, vous savez, moi, je me posais la question, avant de connaître Jésus, je me posais la question, et ça me réveillait en sursaut. J'étais, où vais-je passer l'éternité? Et je me voyais planer dans le noir, c'était horrible. Alors, lorsque l'effet des antidépresseurs, lorsque l'effet des drogues, lorsque l'effet des médicaments et lorsque l'effet de l'alcool cesseront, cette crainte se présentera à nouveau. Alors, ceci dit, si vous connaissez Jésus aujourd'hui, de grâce, partagez-le. Pardon? Vous aussi, vous craignez, vous avez peur? Eh bien, rapprochez-vous de Jésus.
Je vous laisse avec ce texte d'Ésaïe 54, 14 à 17. Tu seras affermi par la justice, oublie l'oppression car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel. Alors, je termine encore en vous donnant une citation de Rashawn Copeland qui dit ceci. Vous savez, les bonnes personnes ne vont pas au ciel. Ce sont celles qui sont sauvées qui vont au ciel. Les bonnes personnes ne vont pas au ciel, celles qui sont sauvées, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes sauvés. Vous connaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors ne craignez pas. Dieu veille et il va guider vos pas. Il ne vous perd pas de vue. Mais restez à l'écoute, restez connectés à lui, restez près de son cœur et cessez, si vous avez la crainte, cessez d'inspirer cette crainte, car vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Alors, soyez certains que Dieu entend le cri de vos cœurs, la voix de vos supplications. Alors, il brise, ça dit dans le texte de ce matin, qu'il brise la force du méchant. Il punit la méchanceté. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Et c'est celui que nous servons ce matin. Celui qui règne à perpétuité, à jamais. Alors, c'est lui qui va vous donner le courage, il prête l'oreille, il rend justice à l'orphelin, il rend justice à l'opprimé. Alors, cessez d'inspirer la crainte, car Dieu est là, et il prend soin de vous, il ne vous abandonnera pas. Alors, on va prier ce matin, si vous voulez bien. Oh, merci Seigneur. Merci pour Catherine, Seigneur, qui fait de la sclérose en plaques. Merci de la toucher maintenant, de la guérir, de la restaurer. Merci pour ce jeune homme, Caïs, afin que tu ouvres son cœur à toi, qu'il puisse se tourner vers toi. Merci de te révéler à lui surnaturellement, dans le nom de Jésus. Merci pour Flavie, pour une révélation fraîche de ta grandeur, de ta splendeur, de ta magnificence. Et merci Seigneur, nous prions pour son fils, afin que tu le touches maintenant de la tête aux pieds, par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour Jean-Jacques, pour un nouveau contrat de travail et un nouveau poste. Seigneur, tu honores ton fils, tu le bénis, tu le couvres de tes bénédictions. Merci pour Jean-Daniel et Jess, afin qu'ils vivent un moment divin avec toi, alors qu'ils passent des moments difficiles en ce moment. Merci de les toucher, de les bénir. Merci Seigneur, nous prions pour la ville de Fleurier en Suisse, dans le Val de Travers. Alors Seigneur, merci de toucher cette ville afin qu'il y ait déversement de ta puissance sur cette ville dans le nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont harcelés à leur travail, Seigneur, et qui vivent des moments difficiles avec parfois leur employeur, avec d'autres employés. Seigneur, merci de leur donner, Seigneur, ce qu'ils ont besoin. Donne-leur une paix. Conduis-les. Seigneur, couvre de ta grâce, Seigneur, mes frères et mes sœurs connectés ce matin. Bénis-les. Dirige-les tout au long de cette journée, au nom de Jésus. Majesté, ta grâce m'a pris tel que je suis, sans valeur, mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté, par ton amour je suis transformé en présence de
ta majesté. Je veux vous souhaiter une excellente journée bénie, que Dieu vous accompagne et demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.